Nous allons donc réaliser un exercice sur Scratch. L'objectif étant de réaliser les deux traits bleus que l'on visualise dans le graphique, qui sont situés donc dans le graphique avec l'axe des abscisses X et l'axe des ordonnées Y. Donc pour cela, je vais utiliser Scratch. Sur Scratch, il y a les axes X et Y, ils sont tout simplement pas visibles. La première chose que je vais réaliser, c'est de cacher le lutin. Donc pour cela, je vais utiliser la commande de démarrage. Quand drapeau vert cliqué, et je vais par la suite utiliser la commande située dans la rubrique apparence cachée, comme ceci. Je vais lancer mon programme en appuyant sur le drapeau vert. Donc on remarque qu'il a bien caché le lutin qui est en forme de chat. Par la suite, je vais donc réaliser le premier trait bleu en bas. Pour cela, l'objectif, ça va être de se placer sur les coordonnées x égale moins 20 et y égale moins 20. Il faut savoir que par défaut, le pointeur de Scratch est situé au début à x égale 0, y égale 0. Donc pour pouvoir le déplacer sur ces coordonnées, je vais dans Mouvement et j'utilise la commande aller à x égale moins 20, y égale moins 20. Quand il s'est déplacé sur ces coordonnées, il va falloir lui indiquer la direction du trait. La direction, c'est vers la droite. Donc pour cela, j'utilise la commande s'orienter à, et je lui indique qu'il va falloir qu'il s'oriente à droite. Il va ensuite, donc, on va réaliser le trait bleu. Pour pouvoir réaliser le trait bleu, je vais demander à Scratch de se mettre en position d'écriture. La position d'écriture est située dans la rubrique stylo. Donc il va se mettre j'utilise la commande stylo en position d'écriture de façon qu'il puisse écrire le trait. Quand il s'est mis en position d'écriture, je vais enfin lui demander de se déplacer de 40 de façon à pouvoir réaliser le trait bleu. Donc j'utilise la commande mouvement. Dans mouvement, j'utilise avancer et j'indique qu'il doit avancer de 40. Donc je lance mon programme pour vérifier que ça fonctionne. Donc il a bien réalisé un trait de 40. Je vais par la suite demander à Scratch de pouvoir tourner de 90 degrés de façon à pouvoir remonter vers le haut pour pouvoir par la suite réaliser mon deuxième trait. Donc pour pouvoir tourner de 90 degrés, il faut tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour cela, je vais dans Mouvement, j'utilise la commande tourner, je ne me trompe pas, j'utilise la commande tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je change la valeur parce que je ne souhaite pas tourner de 15 degrés mais de 90 degrés. Après avoir tourné de 90 degrés, je vais lui demander d'avancer de 30. Donc j'utilise la commande dans Mouvement, avancer. Je lui indique que je veux avancer de 30 et je vais relancer mon programme. Cependant, il y a déjà le trait qu'il a effectué précédemment. Il faut effacer ce trait de façon qu'il puisse réaliser à nouveau le trait. Sinon, il garde en mémoire le trait que j'ai réalisé avant. Donc pour cela, je vais dans Stylo et j'utilise la commande effacer tout que je mets tout au début, de façon qu'il efface tout, de façon à pouvoir réaliser mon programme par la suite. Donc je clique sur le drapeau vert pour pouvoir relancer mon programme. Donc il a bien effectué le premier trait et ensuite il est remonté de 30. Cependant, il a réalisé le trait
ce qui est logique parce qu'il est en position d'écriture. Et si je vois mon graphique, il n'y a pas de trait qui est présent. Donc je dois utiliser une commande qui me permet auparavant de relever le stylo de façon à éviter qu'il réalise le trait. Donc pour cela, je vais dans stylo et je vais lui demander de relever le stylo de façon qu'il ne soit pas en mode d'écriture juste avant d'avancer de 30. Je relance mon programme, il va tout effacer et il va réaliser ce que je demande. On remarque qu'il a bien effacé le trait à 30, mais il y a un nouveau trait qui est apparu. Donc qu'est-ce que c'est que ce trait oblique? En réalité, quand il s'est déplacé au début de x égale 0 à y égale 0 vers x égale moins 20, y égale moins 20, il s'est mis en position d'écriture parce qu'on ne lui a pas indiqué qu'il fallait relever le stylo. Donc cette fois, il s'est mis en position d'écriture. Donc je vais réutiliser une commande au début pour relever le stylo, de façon que quand il effectue ce déplacement, il ne soit pas en mode d'écriture. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il relève le stylo, il efface tout, il cache le chat, et ensuite il se déplace à x égale moins 20, y égale moins 20. Donc là, il a relevé le stylo. Ensuite, il se met en position d'écriture, il va vers la droite, il avance de 40, on tourne de 90 degrés, il relève le stylo, il remonte de 30. On va tester, et ça fonctionne. Donc, à avancer de 30, je suis arrivé vers le haut. Je souhaite réaliser le dernier trait bleu. Donc pour cela, il va falloir que je tourne de 90 degrés, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc j'utilise toujours la commande tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je change la valeur à 90 degrés. Et enfin, je vais lui demander d'avancer de 40. Donc j'utilise la commande avancer 2. Et au lieu de me mettre à 10, je vais lui demander d'avancer de 40. Je relance mon programme. Il l'a réalisé, sauf qu'il n'a pas effectué le trait. Pourquoi? Parce que quand il avançait de 40, on n'était pas en position d'écriture. Donc j'utilise dans stylo la commande position d'écriture et normalement tout doit être réalisé. Il a tout réalisé. Donc pour résumer, il est situé à x égale 0, y égale 0. On relève le stylo, on efface tout et on va vers x égale moins 20, y égale moins 20. On se met en position d'écriture, on lui demande d'aller vers la droite et on lui demande d'avancer de 40. On tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On lui demande de relever le stylo et il avance de 30. Il retourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. On remet le stylo en position d'écriture et il réavance de 40.